Bonjour l'ami. Ça va bien? Je m'appelle Laurent. Moi c'est Shérif. Shérif, je me mets là parce qu'il y a le soleil. Non, moi je préfère le soleil. Ah, comme un lézard au soleil. Je prends un peu de vitamines. Moi je suis un YouTuber. Ah oui. Je fais des vidéos YouTube. Oui. Parce que je demande aux gens un petit peu ce qu'ils pensent. Parce qu'aujourd'hui, on peut se tutoyer. Hein. Oui. Je sais pas si tu as remarqué, on nous parle de tout, de rien. Mais il y a un sujet, on ne nous parle pas. Oui. C'est qu'un jour ou l'autre, toi et moi, on va mourir. Ah oui, ça c'est sûr. Quand est-ce que tu vas mourir? Obligatoire. Obligatoire. Ouais. Quand c'est que tu vas mourir? Non, mais personne ne le sait. Personne ne le sait. Alors la question, elle est là. Où est-ce qu'on va quand on meurt? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Bon, ça dépend. La réponse va dépendre de la position de la personne. Si la personne est croyant ou pas. Alors toi, tu es croyant? Oui. Ah, tu crois en Dieu? Oui. Donc, pour toi, par exemple, où est-ce que tu vas aller quand tu vas mourir? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un dernier jugement immédiat que j'ai posé sur la terre. C'est selon ça que je vais être, comment on appelle, guidé au fait. Si je dois être au paradis ou à l'enfer. Donc en fait, tu vas être jugé par rapport au bien ou au mal que tu as fait. Oui. Donc la grande question à se poser, comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Parce que tu as remarqué, dans certains pays, le bien, c'est pas le même bien que dans d'autres pays. Oui. Tu vois, alors comment est-ce qu'on sait? Quelle est la règle que Dieu nous a donnée pour savoir si on fait du bien ou du mal? La règle, au fait, selon moi, c'est la conscience qui juge, au fait. C'est vrai. Ça, c'est pas faux. Dieu nous a donné une loi qui s'appelle les 10 commandements. Et cette loi, elle est inscrite dans notre cœur et elle nous parle au travers de notre conscience. Tu vois? Alors, on va voir comment tu vas faire par rapport aux 10 commandements. La loi morale de Dieu. Et attention, hein, je te juge pas parce que moi, j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement de Dieu qui dit « Tu ne mentiras pas ». Est-ce que tu as déjà menti? Ah oui. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Comment on appelle quelqu'un qui ment? Quelqu'un qui ment, c'est un menteur. C'est un menteur. Oui. Il y a un commandement, il dit « Tu voleras pas ». Est-ce que tu as déjà pris quelque chose qui n'est pas à toi? Peu importe la valeur. Hein. Oui. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? C'est un voleur. Il y a un commandement, il dit « Tu honoreras toujours tes parents ». Est-ce que tu as toujours honoré tes parents? Non. Ah, c'est bien, tu es honnête. C'est bien, tu es honnête. Il y a un commandement, il dit « Tu commettras pas d'adultère ». Oui. Tu n'es pas marié? Non, je n'ai pas marié, mais j'ai une copine. En fait. Ah, bon. Alors là, tu vas dire « Je ne suis pas marié, donc à la limite… mais non, parce que Jésus, il a dit « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » On est tous morts, tous les hommes. C'est pas vrai ce que je dis? Oui, ça c'est vrai. Eh bien, tu vois, quand on meurt, on va être confronté à cette loi-là, c'est-à-dire la loi parfaite de Dieu. Parce que Dieu, il est parfait. Et le problème, c'est que comme tu as admis toi-même, tu es un menteur, tu es un voleur, tu es un adultère de cœur, comme moi, hein, je te juge pas. Oui. Mais c'est toi qui l'as admis. Donc quand tu vas passer devant le jugement dernier, Dieu, il va te déclarer coupable. Et s'il te déclare coupable, la punition de Dieu, le châtiment, c'est l'enfer pour l'éternité. Ça, c'est ce qu'on mérite, tous les hommes. Il n'y en a pas un qui pourra dire qu'il a accompli la loi de Dieu. Tu comprends? Oui. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est ce qu'on mérite. Mais maintenant, je vais te dire une chose. C'est Dieu qui nous a fait. Oui. Dieu, il a tout fait. Donc Dieu, c'est un créateur. Et un créateur, ça aime ce que ça crée. Oui. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Eh bien, Dieu qui nous a fait, il nous aime. Et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. C'est pas logique, on est d'accord. Donc, il a fait quelque chose pour que toi et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que tu sais ce qu'il a fait? Et non. Est-ce que tu veux savoir? Oui. Je vais te dire. Comme Dieu n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. C'est aussi simple que ça. Mais ça suffit pas ça, parce que les démons, ils croient aussi. Il y a marqué qu'ils croient et ils tremblent. La clé là-dedans, mon ami, c'est un mot qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire, bien sûr,
faut arrêter de mentir, faut arrêter de voler, faut arrêter de regarder la femme du copain, faut arrêter toutes ces choses. Ça, on le sait parce que comme tu as dit toi-même, la conscience, elle te le dit à chaque fois que tu le fais. Hein? L'essence même de la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu. Pas vers une religion, vers Dieu lui-même. Et commencer à avoir une relation personnelle avec lui. Tu sais, imagine tous les deux, on fait un braquage. On fait un braquage et on se fait arrêter par la police. On passe devant le juge. Et le juge, il nous dit, voilà tous les deux. Vous me donnez 50 000 € de caution chacun ou vous partez 50 ans en prison. Moi, j'ai pas les 50 000, et toi non plus. Oui. On est condamné et on ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge non plus, monsieur le juge, vous êtes un bon juge, je vous promets que je ne recommencerai plus. Non, ça ne marche pas. Il faut que l'amende, elle soit payée. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui paye l'amende à notre place. Le juge, lui, il va être satisfait parce que l'amende, elle a été payée. Et nous, malgré qu'on est coupable, on est libérés. Oui. Tu comprends? Eh bien, c'est ça la vraie foi chrétienne. C'est d'accepter ce que Jésus a fait pour nous à la croix, de se l'approprier pour soi-même, de dire, voilà, moi, je veux que Jésus devienne mon avocat pour le jour du jugement dernier. Et à partir de ce moment-là, cet homme-là qui t'a rendu ce service, si un jour, lui, il te demande un service, tu vas lui rendre, c'est normal. Alors la prochaine fois que tu es confronté au mensonge, par exemple, tu vas dire là, si je mens, personne ne va le savoir. Tant pis, j'écoute pas ma conscience. Je mens parce que... Mais après, tu vas dire, attends, mais Jésus, il est mort pour moi. Il est ressuscité le 3e jour pour prouver qu'il était Dieu. Il me demande rien, je peux pas lui faire ça, c'est pas possible. C'est comme si je lui crachais à la figure. Alors tant pis combien ça va me coûter. Mais je choisis, par conscience envers Dieu, de ne plus mentir. Tu vois? Et comme ça, c'est la marche chrétienne. C'est pas quelqu'un qui te dit fais ci, fais ça, fais pas ça, fais pas ci. Non, c'est de toi-même. De toi-même, tu décides de marcher avec Dieu. Peu importe le coût. Peu importe si on doit te mettre sur un bûcher pour être brûlé. Peu importe. Tu dis non, moi je suivrai Dieu jusqu'au bout parce que je sais ce qu'il a fait pour moi et je peux pas le trahir. Tu comprends, mon ami? C'est comment ton prénom? Mon prénom, c'est Chérif. Chérif, tu me l'as dit déjà tout à l'heure. Pardon, excuse-moi. Tu sais, avec les prénoms, moi, je suis terrible. Chérif, il n'y a rien de plus important que ça dans la vie, parce qu'on va tous mourir. Ouais, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, peu importe. On va tous être devant Dieu, une main devant et une main derrière. Tu comprends? Et Dieu, c'est pas une religion, je peux te le prouver. Parce que la religion, c'est quoi? C'est des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. On est bien d'accord? Quel que soit... Dépend, en fait. Ça dépend de la manière dont chacun définit la religion, en fait. Ben c'est pour ça. C'est comme ça, d'autres le définissent, mais il y a certaines personnes qui ne voient pas de cette manière. De la même manière, c'est ce que je te dis. Tu vois, il y a les grandes religions qui dominent sur tout le monde. C'est mais... comme, par exemple, comment on appelle, et le fait d'être chrétien, par exemple. Oui. Et c'est lorsqu'on est chrétien, par exemple, qu'on croit à tout ce que tu as expliqué. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, ils vont te dire tout ce que tu as expliqué. Ils ne croient pas. Vrai, en fait. Voilà, alors, c'est une très bonne remarque que tu viens de faire là. Ça dépend de la position de la personne. Oui. Alors, comment est-ce qu'on sait que ce que dit un chrétien, c'est vrai ou pas? Parce qu'il ne suffit pas de dire je crois ou je ne crois pas. Je vais t'expliquer une chose. Les chrétiens, on a un livre qui s'appelle la Bible. Et la Bible, c'est pas un livre religieux. C'est pas parce que certains chrétiens l'utilisent pour dominer sur les autres que c'est un livre religieux. Non, c'est avant tout un livre d'histoire. Parce que pourquoi? Il y a plein d'histoires dans la Bible que grâce à l'archéologie, qui est une science, on peut retrouver ces histoires. On peut dire oui, c'est vrai, Abraham, il a existé. Oui, c'est vrai, Jacob, il a existé. Oui, c'est vrai, ces villes-là, elles ont existé. Oui, c'est vrai, il y a eu ces batailles, il y a eu ces choses. Tout ça, on peut le prouver. Alors, on ne peut pas tout prouver encore. Mais comme jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé d'erreur, ben, ça nous laisse raisonnablement penser que le reste, il est vrai aussi. Tu vois, c'est pas juste je crois pas. Non, non, on peut se baser sur des faits. Et puis, il y a aussi un point essentiel.
ce sont les prophéties accomplies. C'est facile de faire une prophétie, mais c'est plus difficile qu'elle s'accomplisse. Et là, tu as des centaines de prophéties qui ont été écrites il y a 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, et elles se sont accomplies à la lettre, sans aucune erreur. Tu comprends? On se base sur des faits. Alors c'est pareil, toutes les prophéties ne se sont pas encore accomplies. Mais puisque celle-là, il n'y a pas d'erreur, eh bien on peut dire, raisonnablement pensant, que dans le reste, il n'y aura pas d'erreur aussi. Le jour où on trouve une erreur, il y a tout qui s'effondre. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'erreur. Et c'est pour ça qu'on se base sur ce livre. Tu vois, c'est pas juste, c'est le livre des chrétiens, c'est le livre des musulmans, c'est le livre des bouddhistes. Non. Nous, on se base sur ce livre parce qu'on a des preuves tangibles. Tu vois, et que même quelqu'un qui ne croit pas, eh ben, il est obligé de dire, bon, c'est vrai, j'y crois pas, mais là, je ne peux pas dire le contraire. C'est vrai que ça s'est passé. Tu vois ce que je veux dire? Donc lui, il ne va pas croire bêtement. Non, mais il va commencer à chercher de tout son cœur. Et c'est ça que Dieu, il veut. Il ne veut pas juste qu'on prenne pour argent comptant ce qu'on nous dit. Tu n'as aucune raison de me croire, là, aujourd'hui. C'est pas ça le but. Mais le but, c'est que tu sais que tu vas mourir. Et tu sais très bien qu'après, ça sera trop tard. Donc peut-être que le but de la vie, c'est justement de chercher Dieu. Parce qu'on est tous nés dans des religions. Il y en a, ils sont nés musulmans, il y en a, ils sont nés catholiques, il y en a, ils sont nés bouddhistes, on est d'accord. On est tous nés là-dedans, on a grandi là-dedans, on a nos amis, on a nos parents, notre famille. Mais peut-être que Dieu, il veut qu'on cherche, qu'on ne se contente pas de là où on est né, de ce qu'on nous a dit, tu vois? Et c'est ça que Dieu veut, c'est un cœur sincère, c'est de pouvoir aller devant lui et lui dire, voilà, moi je suis catholique, moi je suis musulman, moi je suis bouddhiste, moi je suis chrétien, mais ça ne me suffit pas. Je veux vraiment te connaître. Et comme ça, dans ta vie, tu apprends à marcher avec Dieu, shérif. Pense-y. D'accord? Ne prends pas pour argent comptant ce que je t'ai dit, surtout pas. Oui, je suis un grand garçon, donc... Exactement. Voilà, moi, si tu veux... J'ai une faculté de réflexion en place, donc du coup, si... Au fait, le problème est que quand quelqu'un vient vers toi et puis il essaie de t'expliquer quelque chose, de donner son avis, la première des choses, c'est de l'écouter. Exactement, voilà, c'est une preuve d'intelligence. C'est de l'écouter. Maintenant, par exemple, aujourd'hui, par exemple, moi, je ne m'attendais pas à ça. Eh oui, je sais. Sinon c'est des choses que moi, j'aime beaucoup. Les choses de Dieu? Ouais, t'aimes beaucoup les choses de Dieu. Et souvent aussi, moi, j'ai des arguments pour contredire aussi des choses. Mais bien sûr, il faut. Voilà. Et pour faire ça aussi, moi, je dois être prêt. J'ai fait des recherches et je m'attends aussi parce que j'ai plein de choses sur lesquelles j'ai réfléchi. Donc, des choses, il faut se préparer. Voilà, je me prépare. Il y a des choses, et c'est déjà, il y a toujours ça en tête, quelle que soit la situation. Mais concernant lui, Dieu, par exemple, c'est des choses que je prépare tout le temps, en fait. Mais tu sais, moi, là, c'est comme si je t'avais montré une porte. Moi, on ne se connaît pas. Tu vois, je fais pas ça pour l'argent, pour rien du tout. Je fais juste ça parce que je t'aime au sens sain du terme. Tu vois, parce que sinon j'aurais pu passer sans m'arrêter, hein. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'aime tellement les êtres humains, les hommes, que je veux leur dire ce que moi je crois. Mais maintenant, je leur mets pas un couteau sous la gorge, comme on dit. Tu vois, j'ai dit, voilà mon frère, moi je crois ça. Tout ce que je t'encourage à faire, c'est justement quand tu es tout seul. Étudie, pense-y, cherche, regarde, parce qu'on n'a qu'une vie. Et après, ça sera trop tard. Et comme moi, tu sais, tu as déjà des kilomètres au compteur, hein. Tu regardes le monde... Hein, franchement, c'est ça la vie. Travailler, devenir riche, c'est ça la vie. Non, il y a quelque chose d'autre après, c'est obligé. C'est obligé qu'il y a quelque chose d'autre. Maintenant, c'est à nous de, voilà, comme tu as dit toi-même, de chercher. Alors, pour que tu puisses chercher, je vais te laisser un petit livret. D'accord? Comme ça, tu auras de quoi, comment dire, quelque chose sur quoi tu puisses te baser. Ça s'appelle le saut. Parce que moi, je pense que est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute? Bien sûr que non. On est d'accord. Et pourtant, tu es prêt à sauter dans la mort comme moi? Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute sur lequel on puisse s'appuyer pour partir en paix? Tu vois ce que je veux dire? C'est tout. Alors dans ce petit livret, tu as au début
Une petite explication, un petit rappel de ce que je t'ai dit avec les différentes religions. Au milieu, tu as un des livres de la Bible qui s'appelle le livre de Jean. Et ça, c'est pour apprendre à connaître Jésus. Pas ce qu'on en a fait. Pas le Jésus des catholiques, des protestants, des mormons, de tout ça là. Non, le vrai Jésus de la Bible. D'accord? Et à la fin, des petits conseils pour que toi, tu marches avec Dieu, tout seul, comme un grand, que tu le cherches. D'accord? Tiens, ça c'est pour toi, mon frère. D'accord? Ouais. Et puis je t'encourage à chercher, tu vois. Okay. Pas comme les hypocrites, hein. Pas devant tout le monde. Non, mais c'est vrai, il y en a, ils vont à l'église le dimanche chanter Alléluia et le mardi, ils ont oublié. Il y en a, ils vont à la mosquée le vendredi faire les prières, mais le mardi, ils ont oublié. C'est pas vrai ce que je dis? Non. Pas comme les hypocrites, sincèrement. Moi, je ne peux pas les traiter d'hypocrites parce que la chair est faible aussi. Ah, oh, ça, très faible, hein. Voilà, t'as remarqué? Et puis ça, Dieu lui-même, il sait que s'il envoyait ses livres ou certaines recommandations ou souvent certaines sanctions pour nous montrer qu'on a faussé, c'est pour montrer d'une part que non, on est faible au fait, mais il nous a montré la voie. La voie à suivre, on doit la suivre. Exactement. Mais souvent c'est difficile pour la suivre. Eh oui. Si toi-même tu n'as pas la volonté de suivre Dieu au fait, je ne sais pas comment je vais l'expliquer au fait. Si toi-même tu n'arrives pas à être toujours en contact avec Dieu, tu vas toujours dans les tu vas tomber dans le péché au fait. Il faut être toujours en contact avec Dieu. Oui. Là, dès que tu veux faire quelque chose, ta conscience te gronde en même temps. Non, ça se fait pas. Mais si tu n'es pas avec lui, tu le fais et sans remords, sans regret, tu t'en fous. C'est après. Oui. Tu vois que j'ai fait une bêtise. Et puis quand tu cherches Dieu, tu as remarqué, tu fais des rencontres. Ah oui. Des rencontres imprévues, inopinées. Tu as remarqué? Parce que si les hommes se parlaient un peu plus de Dieu, si les hommes cherchaient un peu plus Dieu, ben je pense que le monde y serait différent. Vraiment. Chérif, sois béni. Amen. Je demande vraiment au Seigneur qui t'accorde le désir de ton cœur. Amen. Je demande aussi au Seigneur qui se révèle à toi comme ton Sauveur et ton Seigneur. Qui te permette de rentrer dans ta destinée éternelle. Amen. Parce qu'il n'y a rien de plus important que ça, Chérif. Un jour, on sera devant le tribunal de Dieu, toi et moi. Et si on a fait les bons choix sur cette terre, eh bien, il nous laissera rentrer dans son paradis. Et il y a marqué que le paradis, on ne peut même pas s'imaginer comment il est, tellement que c'est merveilleux. Sois béni, Chérif. Amen. Sois béni. Maintenant, on se tire des coups de poing. Oui. Sois béni, Chérif. Sois béni. Okay. Le lézard au soleil. Oui.